Hey les gens. Donc, nouvelle vidéo YouTube, ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté. En fait, je poste pas parce qu'en fait, avec ma caméra, j'évite. Parce que vraiment, ma caméra, elle est bancale. Oh là là. En fait, le derrière, il est cassé. Mais bon, je vais faire les mots. Euh, Assez parlé, on va commencer le tuto make-up. Donc, j'ai mis mon petit bandeau. Faites pas attention, vu que j'ai les cheveux courts, bah voilà. Donc, on va commencer par une base. Je vous mettrai toutes les... oh, vous verrez. Je vous mettrai toutes les données des trucs que j'utilise et où vous pouvez les acheter ou les commander. Bref. En tout cas, j'applique ma base. C'est une base de chez Hugo. C'est... et ça fait longtemps que... C'est pas moi, c'est à ma mère, même la prête. Bon, en tout cas, j'applique la base et je vais passer. Faites pas attention si je la peau claire, c'est à cause de la base, vu que c'est une base mat, c'est pas une base... Bref, vous avez compris, je sais pas comment ça se dit. Après, j'utilise un concealer. En fait, j'en utilise deux. Un de chez Kiko. Ah, je trouve pas. Un de chez Kiko. En fait, c'est un double parce qu'en fait, c'est un primer pour les yeux de l'autre côté. Et le concealer. Et celui-là, il est un peu plus foncé. C'est le 59. On voit pas, mais c'est plutôt 55. On trouve en grande surface, genre dans les magasins, quand tu vas à Inter, à Super U, bref. Donc, tu trouves là-bas. Genre, quand j'applique ça genre vraiment là et là. Genre, attendez. Ah, je peux pas, ma peau elle est blanche. Oh là là. Mais genre, quand vous utilisez des bases matifiantes, c'est quand vous avez la peau vraiment grasse. Si vous avez la peau déjà bien et tout, n'utilisez pas les bases matifiantes, c'est pas bien. Moi, en tout cas, moi j'ai une peau grasse. C'est. Bref. Donc, j'applique ça comme ça. Voilà. Et après, j'ajoute le plus clair, genre vraiment dans les creux. Pas que dans les creux, mais un peu quand même. Faire appliquer un peu sur le nez. Là. Et là. Et on laisse sécher vraiment un tout petit peu. Là, j'ai appliqué le fond de teint. En fait, quand j'ai... Je l'ai pas fait en vidéo parce que j'avais plus de temps sur mon téléphone. Donc, il faut faire attention quand vous mettez, parce que j'ai pas envie d'une boucle d'oreille. Genre, quand vous mettez le fond de teint, ne le mettez pas avant le concealer. Comme ça, en fait, vous en gaspillez moins. Genre, quand je mets le concealer, puis après, j'applique le fond de teint autour du concealer où j'ai mis. Et après, j'estompe. Désolée si ça me bug un petit peu, parce que le téléphone, je vous ai dit, hein. Ça a trop séché. Quand c'est comme ça, appliquez plutôt. Mettez du, euh, du spray fixateur, comme ça après, ça, ça peut s'estomper. Vous voyez là, ça veut pas laisser sécher trop longtemps. Donc j'utilise le spray fixateur de chez NYX. Vous le trouvez chez Sephora. Bah, vous le trouvez chez Sephora quoi. J'aime bien le secouer avant de le mettre. Il y en a, ils mettent avant de faire le maquillage pour que ça tienne mieux. Genre, ils le mettent avant et ils le mettent aussi après. Moi, je le fais pas parce que je suis assez petite. Donc, je préfère pas essayer. Peut-être un jour, en tout cas, là, j'en ai pas besoin. Vous mettez vraiment que en dessous des yeux, sinon après, vous gâchez un petit peu tout parce que vous n'avez pas encore terminé le temps. Voilà.
Donc c'était un peu devenu catastrophique le concert, donc j'ai refait hors caméra parce que là ça allait pas du tout. Donc après, parce que j'aime pas quand je brille beaucoup, donc je mets vraiment un tout petit peu, je fais pas de baking, là je mets juste un tout petit peu de poudre. C'est de la poudre de chez Kiko. Bah là acheté à Kiko, hein. Et ça, c'est pas vraiment une poupette, c'est poupette, je sais pas comment ça se dit, désolé. Je l'ai acheté chez Sephora, même pas 99 centimes, hein. Donc ça, j'aime pas utiliser moi le truc de ma poudre, donc je prends ma petite éponge, je sais pas c'est quoi vraiment le nom, je sais pas, et j'ai l'appliquer en dessous des yeux. Genre pas faire en sorte de faire un baking, genre vraiment juste la mettre comme ça. Et je fais de l'autre côté aussi. Vraiment je suis désolée si ça bug, c'est vraiment... j'ai plus trop de batterie, quand j'ai plus trop de batterie, bah voilà. Voilà ce que ça donne. Puis après, je remets encore par-dessus. Cette fois-ci, je mets de la poudre de chez Black Up, toujours sur un site. Et je sais pas du tout c'est quoi la teinte, donc vraiment regardez par rapport à votre peau. Et je mets aussi sur la petite éponge. Et je tapote vraiment un tout petit peu, sinon après ça va devenir aussi un peu marron. Voilà. Après, je mets le bronzer. Bronzer aussi que vous achetez en grande surface en terre. C'est la teinte Sundown 004. Je l'applique avec ce pinceau. C'est pinceau de chez Action. C'est un peu tous mes pinceaux viennent un peu de chez Action. Et je l'applique vers le haut. Désolée, ça a été coupé parce que je n'ai plus d'espace. Donc j'ai mis la poudre hors caméra. Et c'est la poudre qui vient de chez Glam. C'est Fire of Love. Et elle s'en va ça. Elle est vraiment très pigmentée, regardez. J'adore. Donc après, je vais faire mes lèvres. Et je pense que je vais faire hors caméra, donc je suis désolée. Et la prochaine fois, je vais le faire dans la caméra. Voilà, j'ai terminé le make-up. Pour les lèvres, j'ai utilisé ce crayon que vous achetez à Lidl. Je sais plus du tout c'est quoi. En tout cas, c'est un crayon marron. Il n'y a que des crayons marrons et très clairs. Moi, c'est pas pour moi. Et un gloss de chez Siglam. C'est un gloss transparent. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la ref si je la retrouve. Et un gloss de chez Emma. C'est un gloss rose, vraiment très rose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter aussi s'il vous plaît. Et sur ce, je vous dis bisous.